Comment traduire l'orthogonalité de deux vecteurs? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Alors aujourd'hui dans cet exercice, nous devons trouver W de telle façon à ce que les vecteurs grand U et grand V soient orthogonaux. Alors grand U, ses coordonnées ce sont moins W au carré, moins 2 et 3. Et grand V, ses coordonnées sont 2, moins 2W et 2. Alors comment trouver W de telle façon à ce que justement ces deux vecteurs soient orthogonaux? Alors, rappel de cours, immédiatement, deux vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si, donc ça se note sous la forme d'un signe équivalent comme ceci. Orthogonaux, je te le rappelle très rapidement, géométriquement ça veut dire que les deux vecteurs forment un angle droit. Deux vecteurs orthogonaux sinon ça signifie que les vecteurs sont sur deux droites qui sont perpendiculaires. C'est équivalent à U scalaire V égale 0. Donc c'est équivalent au produit scalaire des deux vecteurs égale 0. Et qu'est-ce que c'est que le produit scalaire des deux vecteurs U et V? Eh bien c'est, si tu notes U de coordonnées X, Y et Z, je note ces coordonnées verticalement sous forme d'une colonne, et V, on va dire, de coordonnées, là je mets une virgule, de coordonnées X', Y' et Z', eh bien le produit scalaire de U et de V, donc vecteur U point vecteur V, ça se note comme ça, est égal à, en fait, tu multiplies 2 à 2 les coordonnées des vecteurs et tu ajoutes les produits. Ça fait X, X' plus Y, Y' plus Z, Z'. Donc ça c'est un rappel de la définition analytique du produit scalaire. Et donc on dit que deux vecteurs sont orthogonaux. Et bien quand on dit cela, c'est équivalent à dire que le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. Autrement dit, que cette somme ici de termes est nulle. Et nous, c'est exactement ce que l'on va écrire. Ça, c'était un rappel. Et nous, on va appliquer ce rappel de cours à notre exercice. Donc, U scalaire V égale 0. Eh bien, c'est équivalent à dire que eh bien, les coordonnées, le produit des coordonnées 2 à 2 et la somme de ces produits égale 0. Donc en fait, c'est équivalent à dire que ceci égale 0. Donc nous allons l'écrire dans notre cas. Ça nous donne moins W carré fois 2, c'est-à-dire moins 2W carré, plus, donc là je viens d'exprimer X, X', d'accord, plus, donc au niveau des Y, moins 2 fois moins 2W, c'est-à-dire plus 4W. Là je viens d'exprimer Y, Y'. Et enfin, au niveau de la troisième dimension, des Z, donc, 3 fois 2. Donc ici, plus 3 fois 2. Donc 6. Là, c'était Z, Z'. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, le égal 0. Voilà. Donc on vient de traduire l'orthogonalité des deux vecteurs U et V par cette équation ici. Et cette équation va nous permettre justement de déterminer W. Si tu regardes de plus près, cette équation, c'est une équation du second degré, qui est ordonnée, on a de la chance, puisque les termes en W carré sont en premier, on a ensuite le terme en W, et on a ensuite la constante, qui est 6 ici. D'accord? Donc c'est une équation du second degré, ordonnée, il nous reste à déterminer les solutions de cette équation, les solutions W. Il y en a peut-être 0, donc aucune solution si le discriminant que l'on va calculer est inférieur strictement à 0. Il y a peut-être une seule solution si le discriminant vaut 0, et il y a peut-être deux solutions si le discriminant est positif. Donc c'est des solutions réelles, je parle. Tu verras en terminale qu'il y a des solutions complexes. Mais là c'est autre chose. Donc, calculons le discriminant de cette équation du second degré. Donc là ça revient à un simple calcul de discriminant, comme tu en as déjà fait beaucoup, je pense, quand tu as vu le chapitre
sur les équations du second degré, sur les polynômes du second degré. Ici, on va identifier tout de suite le coefficient A, ici le coefficient B, ici le coefficient C. Le discriminant, c'est-à-dire delta, on le note comme ceci, c'est B carré moins 4AC, de façon générale. Ici notre B c'est donc 16, d'accord, moins 4 fois A, et bien A c'est moins 2. Tu vois, je vais très lentement, hein, je mets les étapes de calcul, de façon à ne pas me tromper moi-même, tout simplement. Et je te conseille vraiment de faire la même chose, plutôt que de vouloir faire tout en calcul mental. Il ne faut pas non plus multiplier à outrance les étapes, mais au moins les étapes de base de calcul. Donc moins 4A fois C, donc C c'est 6. Donc on obtient ici moins 4 fois moins 2, ça fait 8. 6 fois 8, 48. Donc on obtient 16 plus 48, ce qui nous fait 64. Et 64, ça tombe bien puisque c'est un carré parfait. C'est 8 au carré. Tu vas voir pourquoi j'écris ça. Bien sûr, tu le sais déjà, mais je l'écris quand même. Ça nous fait que les solutions sont W. Alors la première, on va l'écrire W1. W1 égale moins B. Donc moins B, c'est moins 4. Moins racine carrée de delta. Voilà, justement. Donc c'est moins 8. Sur 2A, à savoir 2 fois moins 2, donc moins 4. On termine le calcul, ça fait moins 12 sur moins 4, à savoir 12 sur 4, donc 3. On a une deuxième solution. Cette deuxième solution, c'est W2, qui est égale à moins 4, donc moins B, plus racine de delta cette fois-ci, plus 8, sur 2A, à savoir moins 4. Et moins 4 plus 8, ça nous donne 4. 4 sur moins 4, ça nous donne moins 1. Et donc voilà, on a trouvé nos solutions. W peut être égal à 3 ou moins 1. D'accord? Donc si je remplace W par 3 ici, eh bien les deux vecteurs seront orthogonaux, c'est-à-dire, autrement dit, leur produit scalaire sera nul. Ou si je remplace W par moins 1 dans le vecteur U et dans le vecteur V, alors ils seront orthogonaux aussi. Donc voilà, on a traduit dans cet exercice en fait le fait que les vecteurs U et V sont orthogonaux par un simple produit scalaire nul. Et ça, c'est une règle fondamentale à retenir. Et je te l'ai rappelé ici en noir. Deux vecteurs U et V sont orthogonaux quand leur produit scalaire est nul. Et le produit scalaire, je t'en ai fait un petit rappel ici, sa définition analytique. Analytique, rappelle-toi, hein, c'est quand on fait intervenir les coordonnées des vecteurs. Et ici, les coordonnées, c'est x, y, z, x', y', z'. Et donc, le produit scalaire de vecteurs U et V, c'est ça. Voilà.